J'ai eu des tribulations et des découragements où je croyais ne plus pouvoir me relever et j'ai crié et tu m'as exaucé. Tu as ranimé la flamme qui brûlait autrefois. Maintenant je me lèverai et je parlerai de toi. Où tu m'envoies, non je ne reculerai pas. J'avancerai en sachant que tu es là, que c'est bon de te servir et de t'obéir. Ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir et te servir. C'est mon désir. Ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir et te servir. C'est mon désir, Seigneur. Et quand l'épreuve arrivera, je compterai sur toi. Mes deux mains pour te prier, pour t'exalter, mon roi. Où tu m'envoies, non, je ne reculerai pas. J'avancerai en sachant que tu es là, que c'est bon de te servir et de t'obéir. Ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir et te servir. C'est mon désir. Ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir et te servir. C'est mon désir, Seigneur. C'est mon désir, c'est de servir, Seigneur. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir encore de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Je vous laisse en compagnie du pasteur James Franchito. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Voilà pour encore des moments qu'on passe ensemble dans la présence de Dieu. Voilà, je vous invite à bien vous installer. On va passer un temps ensemble. Je voudrais que dans ces moments, tu puisses simplement croire que ce qui est annoncé est un message qui vient de la part de Dieu. Et si Dieu veut te donner un message, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour toi, une bénédiction pour ta vie. Et c'est ce que nous croyons, parce que le ministère Tout est possible avec Jésus, c'est ça. Nous voulons être utilisés pour pouvoir bénir les autres. Parce que c'est ça que la Bible nous enseigne et c'est ça que le Seigneur veut
pour nous. Alors j'ai un message pour toi encore dans cette journée. Et le thème de ce message, c'est « En route vers les promesses de Dieu ». Et tu peux dire « Amen » avec moi. Vous savez, pourquoi ce message? Parce que parfois, en fait, on est un petit peu, je pense que tout le monde connaît Abraham, le père de la foi. On est un petit peu comme cet homme. On sait que Dieu veut nous envoyer quelque part, on sait qu'il y a un plan, on sait qu'il y a des promesses et l'accomplissement des promesses. Mais voilà, comment je fais pour y arriver? En combien de temps? À quel moment c'est ma part? À quel moment c'est Dieu qui va intervenir? Et toutes ces questions-là font que parfois, on est un peu stoppé, un peu bloqué. Comment je fais pour y arriver? Et on va voir ensemble qu'il y a 2 promesses qui ont été faites à Abraham. Et on va voir comment Abraham va collaborer avec Dieu. La première promesse, c'est la promesse de la terre. Et dans la promesse de la terre, il va y avoir la part de l'homme. En fait, c'est ce qui est possible à l'homme, ce que l'homme peut faire. Et nous avons tous notre part à faire dans son œuvre. Et la deuxième promesse, c'est la promesse d'un fils, ce qui est impossible. Abraham ne pouvait pas avoir de fils, c'était impossible. Et ça, c'est la part de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors comment je fais pour coopérer avec Dieu? Quand je regarde cet homme, Abraham, à 75 ans, un homme qui vivait à Ur en Chaldée, en Mésopotamie, cet homme avait accompli pratiquement toute sa vie. Il avait réussi dans ses affaires. Il avait réussi dans beaucoup de choses. Et là, Dieu va lui parler. Tu vas quitter ton pays, quitter ta patrie, pour une autre terre, une terre que tu ne connais pas. Mais moi, je vais t'y envoyer, parce que j'ai un plan, parce que j'ai une promesse, parce que justement, j'ai une destinée pour toi. Et Abraham, tu vas accomplir cette destinée. Et aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Et il nous inspire encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si nous croyons, c'est parce qu'Abraham a cru. Et cette foi nous inspire et doit nous inspirer. Parce que c'est ce qui alimente la vie avec Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et voilà ce que nous devons vivre. Alors, la promesse de la terre. On va lire ensemble un passage dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Oh oui, la terre où on est. La terre où on est à l'aise. La routine. Vous savez, on dit souvent ça, nous à Paris, métro, boulot, dodo. Et parfois, c'est bien plus facile. Notre quotidien est là. Nous sommes installés dedans. Et parfois même tout va bien. Famille, travail, petite église. On va évangéliser, on travaille pour Dieu. On fait plein de choses. Et quelque part au fond de nous, parfois on a ce sentiment que pourtant, on n'accomplit pas réellement le plan de Dieu pour nos vies. Nous avons besoin de réaliser, de comprendre vraiment ce que Dieu a pour nous. Il y a un homme qui m'a beaucoup inspiré. Cet homme, c'est David Wilkerson. Cet homme qui était installé, un homme de Dieu extraordinaire, aux États-Unis, dans un petit village, avec une église. Tout se passait bien. Et un jour, Dieu va lui parler. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait une destinée pour lui. Dieu avait préparé quelque chose de spécial pour sa vie. Dieu avait préparé une terre pour lui.
Et Dieu va parler à cet homme et dire, voilà, tu vas aller à New York, tu vas aller dans l'un des endroits les plus dangereux, là où il y a des truands, là où il y a des personnes qui tuent des gens, où il y a des gangs, des gens qui sont dangereux, et tu vas aller porter le message de l'évangile. Et je me suis mis un petit peu à la place de cet homme, quel dilemme. Quitter l'endroit où il est, quitter sa famille, laisser sa femme et ses enfants pendant un temps pour aller faire ce que Dieu avait pour lui. Mais il n'a pas hésité. Il a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce que il a été sensible. Il a voulu entendre ce que Dieu avait pour lui. Alors vous connaissez l'histoire, cet homme est parti aux États-Unis. Cet homme est parti à New York. Il a été dans ces endroits qui étaient vraiment dangereux. De tout son cœur, avec foi, avec assurance, avec confiance. Bien sûr qu'il devait y avoir parfois des difficultés, bien sûr qu'il devait y avoir parfois des dilemmes, mais il savait qui avait parlé. Dieu lui avait parlé. Et à ce moment-là, il a commencé à évangéliser. Il a commencé à proclamer la parole. Et là, il y a cet homme que tout le monde connaît, tout le milieu évangélique connaît, Nicky Cruz, qui a reçu la parole, qui a reçu le témoignage de Jésus-Christ et qui a accepté le Seigneur Jésus. Et à travers cela, un grand réveil s'est fait, une grande église s'est montée. Et ça a duré pendant des années où des personnes se sont converties, des personnes se sont approchées de Dieu, des personnes qui étaient dans des gangs, ont quitté des gangs pour accepter le Christ. Pourquoi? Parce qu'un homme a obéi, parce qu'un homme a cru que Dieu lui avait préparé une terre et a décidé de rentrer dans cette terre-là. Est-ce que les circonstances étaient bonnes? Certainement pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu des questions? Qu'est-ce qui va se passer? Où je vais aller? De quoi je vais vivre? Qui sera avec moi? Qui sera contre moi? Oui, il y a eu ces questions. Mais il s'est rappelé d'une chose. Qui avait parlé? Et c'est Dieu qui avait parlé. Et je te pose cette question à toi. Qui t'a parlé? Qui t'a donné une direction? Alléluia. Si tu considères que c'est Dieu, alors n'hésite plus. N'aie plus peur. Ne crains plus. Mais laisse Dieu te conduire dans toutes choses. En fait, Dieu veut bouger les choses. Dieu veut bousculer certaines positions. Sortir de notre routine. Pourquoi? Parce que parfois la routine nous empêche d'aller justement en terre promise. Il faut absolument se poser les bonnes questions. À un certain moment de notre vie, on a besoin de se poser et de dire, Saint-Esprit, je veux aller plus loin. Je veux comprendre plus. Je veux goûter plus. Parce que ton œuvre, ton amour, ta puissance est bien plus grande que ce que je connais encore. Il y a plus à vivre. Il y a plus à découvrir. Il y a plus à voir. Il faut croire une chose, c'est que Dieu te conduit, mais tu as ta part et ta responsabilité. Dieu te conduira toujours. Dieu te tendra la main toujours. Dieu sera avec toi toujours. Mais si tu ne décides pas d'obéir, si tu ne décides pas d'être à l'écoute, alors tu ne prends pas ta part et tu ne saisis pas ta responsabilité. Nous sommes tous responsables de nos actes et de nos choix. Et ces actes et ces choix auront des conséquences. Auront des conséquences. Nous devons en être conscients. Nos choix auront des conséquences. Et je crois que tu vas faire le bon choix dans le nom de Jésus. Je crois que tu vas saisir les paroles de l'Éternel pour ta vie. Oh oui, cette terre, tu la visualises. Tu la regardes maintenant, là, tout de suite, là où tu es. Et tu déclares, Seigneur, je vais y entrer. Et je vais y vivre. Parce que tu l'as déclaré. Alléluia. Amen. Alors pour ça, on a besoin d'une chose. Quittez vos limites. On a besoin de quitter nos limites. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Comme je le dis, le chemin vers la terre promise n'est pas semé que de roses et tout est bon, tout est bien, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il y a des moments où il y aura des combats. Mais dans ces combats, on a deux solutions. Soit on en ressort victorieux, ou soit on reste à terre. Mais on sait avec qui on rentre dans ces combats. Avec celui qui a été victorieux pour nous et qui va nous rendre victorieux. Il faut juste le saisir. Alors Abraham, il va se passer quelque chose. Il quitte sa patrie, il quitte son pays, en route vers la terre promise. Et là, il y a une famine qui va arriver. Hop, une épreuve. Et dans cette famine, alors il y a une grande confusion. Abraham va certainement paniquer.
Abraham va être retranché quelque part dans ses limites et il va faire quelque chose. Donc il va aller en Égypte. Vous savez, le mot Égypte n'existait pas à l'époque. Le vrai mot pour le mot Égypte, c'est le mot Misraïm, qui veut dire les limites. Abraham, quelque part, spirituellement, prophétiquement, a été dans le pays pour déterminer ses limites. Quelles limites il avait? Jusqu'à où il était prêt à aller? Quelle muraille il était prêt à dépasser? Quelle barrière il était prêt à renverser? Et en fait, il y a des moments où Dieu, pour voir jusqu'à où on peut aller, va nous pousser justement dans des limites pour qu'on puisse briller ou pour qu'on puisse comprendre des choses pour aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Sauf qu'Abraham a été déstabilisé. Ça l'a conduit quelque part dans la crainte, dans la panique. Il a été déstabilisé et en fait la terre de l'Égypte est devenue la terre du compromis. Et quand tu rentres dans une terre de compromis, alors écoute-moi, le compromis et Dieu, ça ne fait pas bon ménage. Dieu ne veut pas que tu fasses de compromis avec ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné certaines choses pour que tu les vives, pour que tu y crois et pour que tu y rentres. Dieu ne veut pas de compromis. Non, non, on fait des compromis dans le monde. On fait des compromis dans le business. On fait des compromis dans beaucoup de choses. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Non. Nous voulons vivre avec conviction, force, puissance dans ce que Dieu nous a donné. Et là, on voit qu'Abraham, retranché dans ses limites, en fait, on a naturellement facilité à rejeter certaines choses, certains aspects en fait de qui on est vraiment. De qui on est vraiment. Sais-tu qui tu es vraiment? Sais-tu qui tu es vraiment? Parfois on le sait. Et quelque part pour certaines idées, pour certaines situations, pour certains problèmes, on est capable de renier certains aspects de notre vie, de ce qu'on est en Dieu, pour essayer de passer certaines épreuves. Parce qu'on pense qu'on va les passer plus facilement. Parce qu'on pense que ça ira un petit peu mieux. Et on se dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu vois, ça je ne peux pas, c'est difficile. Mais Dieu justement te connaît. Et s'il t'a appelé, c'est qu'il savait que tu étais capable de passer toutes ces épreuves sans compromis, mais dans une conviction forte et ferme dans ce que tu as reçu. Alléluia. Vous savez, un jour, il a fallu que je sorte de mes limites. Un jour, il a fallu que je comprenne quelles étaient mes limites. Et j'ai compris en fait que j'avais 2 limites. Moi-même, je vous parle de moi. La première de mes limites, c'était moi-même. Pensant que je n'étais pas capable. Pensant que je n'y arriverais pas. Pensant que ça serait impossible pour ma vie. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais faible. Parce qu'on m'a toujours dit que moi, en fait, je n'étais pas capable. Parce que quelque part, j'ai toujours cru ce mensonge du diable. Et c'était devenu pour moi une propre limite. Et ma deuxième limite, c'était les hommes. Les autres. Soit ce que les autres pensaient de moi, ou soit ce que je ferais pour que les autres ne pensent pas quelque chose, peut-être de mal, de moi. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être délivrés de l'opinion des gens, d'être délivrés du regard des gens, d'être délivrés de ce que les autres pensent, pour être simplement attirés, levant les yeux vers le ciel. Père, que ta volonté soit faite. Pas la mienne, pas celle des hommes, mais ta volonté. À toi, Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons vivre et apprendre à découvrir. Je vous le dis, j'ai découvert ma terre. J'ai découvert ma terre, mais je vous le dis aussi, j'apprends encore à y vivre. J'apprends encore à y vivre avec foi, avec assurance, avec conviction, tous les jours. C'est un combat de tous les jours. L'ennemi est sans cesse essayant de nous attirer en dehors de la terre promise. Mais je veux y rester, je veux y demeurer, je veux y vivre parce que je sais que c'est là que sont les promesses. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, même si aujourd'hui tout semble contraire, même si aujourd'hui tout semble justement l'inverse, mais c'est là où Dieu a mis les promesses. Dans cette terre promise, ma terre promise, mon endroit à moi, mon appel à moi, ma destinée à moi.
l'endroit que Dieu a fixé pour ma vie. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté pour nous-mêmes, pour les hommes, pour ce que les autres pensent, disent ou croient. Non, au nom de Jésus, je déclare, oh oui, que nous allons vivre pleinement pour cela. Alors, en fait, quand on voit Jésus, Jésus avait bien compris et bien discerné cela à cette époque-là. Quand on lit le passage de Marc, chapitre 7 et verset 8, il dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. » Pour garder justement ce à quoi on a été peut-être élevé, on a grandi dans certaines choses. On est prêt, l'homme est prêt parfois à abandonner ce que Dieu dit, justement par rapport à l'homme, à nous-mêmes. Alors, comment aujourd'hui? Comment tu quittes tes limites? Comment tu fais? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour quitter mes limites? Eh bien, c'est quand tu ne laisses plus justement ton esprit être envahi justement par autre chose que Dieu, par autre chose que son inspiration, par autre chose que sa direction. Et que ce n'est plus les hommes qui fixent les limites, mais que le seul que tu vas laisser fixer les limites pour ta vie, c'est Dieu. Et imagine-toi, quand je laisse Dieu fixer les limites, eh bien il n'y a plus de limites. C'est ça la réalité. Quand je me fixe des limites, quand les hommes me fixent des limites, je suis limité. Mais quand je laisse Dieu fixer mes limites, alors nous avons un Dieu illimité. Alors, je veux arrêter de m'excuser, je vous le dis mes frères et sœurs, je veux arrêter de m'excuser de vouloir plus que ce que les autres veulent. Parce que moi, mon regard à moi, ma vision à moi, elle ne doit pas être fixée sur ce que les autres veulent vivre avec Dieu. Non. Mon regard à moi est fixé sur ce que Dieu veut que je vive moi. Et trop de fois, on va s'excuser parce qu'on a le désir de vivre des choses et parce qu'autour de nous, on a des gens qui ne veulent pas les vivre, alors on est gêné quelque part. Tu n'as pas à être gêné, non. Si Dieu t'inspire, vis ces choses-là. Si Dieu t'appelle à vivre certaines choses, vis-les. Avance, fonce, cours vers le but. Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé, il t'a donné le plus beau des miracles. Il t'a donné la vie. Et on devrait faire. Il t'a donné la vie, l'espérance, la puissance, l'autorité, un appel. Et on devrait faire comme si cela n'existait pas. Pourquoi? Une pseudo-humilité. Pour dire je suis humble, pour faire plaisir aux autres, pour ne pas choquer les autres. Mais quand je lis la parole de Dieu, celui que je dois suivre, je suis un disciple de Jésus. Quand je vois Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a toujours choqué. Dans tous les endroits où il a été un moyen pour choquer les autres. Pourquoi? Parce que ce qu'il annonçait, c'était le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, eh bien parfois il choque. Quand tu annonceras le royaume de Dieu, quand tu annonceras des vérités de la parole de Dieu, parfois tu ne te feras pas toujours des amis. Tu auras souvent de la contradiction. Tu auras souvent des vents contraires. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné ces paroles. Qu'on serait persécuté, qu'on serait maltraité, qu'on serait outragé à cause de son nom. Parfois, on est prêt à être outragé, maltraité pour beaucoup de choses, pour plein de choses de la vie. Mais quand il est question de notre Sauveur, de notre Jésus, de notre appel, de ce qu'on a pour Christ, alors parfois on laisse tomber, on baisse les bras. Je t'appelle à lever les mains vers le ciel. Jésus t'appelle à lever la tête, lever les mains vers le ciel pour un retour vers ta destinée, un retour vers la terre promise, un retour vers le plan que tu avais peut-être abandonné. À cause de ces combats, à cause de toutes ces choses que tu as vécues, à cause des vents contraires. Non, aujourd'hui déclare que toutes ces choses tombent à terre. Aujourd'hui que ton esprit est renouvelé dans l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la réalité se traduit en une chose. C'est que notre peur, notre fausse humilité, en fait, va faire qu'on va agir quelque part.
on a le sentiment de garder le contrôle. Et c'est pour ça qu'on agit comme ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on dit, on va faire attention, on va faire doucement, on ne va pas faire comme ça parce qu'on ne veut pas choquer, parce qu'on ne va pas faire ci, parce que quelque part, on veut être au contrôle. Quelque part, on garde le contrôle. Ce n'est pas un sentiment qui est mauvais en soi, mais quelque part, est-ce qu'on ne prend pas la place du Saint-Esprit? Quelque part, est-ce qu'on ne prend pas la place de Dieu? Le seul qui veut être au contrôle, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui veut être au contrôle de ta vie et de la mienne, c'est Dieu et le Saint-Esprit. Alors laissons Dieu fixer nos limites. Et je vous promets que le territoire sur lequel il nous a implantés va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, comme la parole de Dieu le dit. Bien plus loin que ce que je pensais, bien plus loin que ce que je croyais. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir veiller à une chose, à y aller avec Dieu. Veiller à y aller avec Dieu. C'est la seule des priorités. Abraham a tiré leçon de l'Égypte. Abraham a tiré leçon de ses limites. Abraham a tiré leçon de ses échecs. Quand on voit justement cette deuxième épreuve que Abraham va passer, Abraham va avoir un problème avec Lot. Et dans son problème avec Lot, en fait, il y a deux choix, mais il va s'imposer le choix de la séparation. Mais là, comment Abraham aurait pu réagir? Il aurait pu essayer de prendre le contrôle. Il aurait pu essayer de dire, je vais prendre ma propre direction. Je vais aller dans telle direction. Non, vous savez ce qu'Abraham a fait? Il a regardé Lot. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais si on réfléchit bien, Abraham, c'est un berger. La terre, c'est important pour un berger. L'endroit où il va amener son troupeau, c'est important. Il aurait pu être tenté vraiment de dire non, je vais regarder le meilleur, je vais regarder où c'est le mieux, et je vais choisir. Vous comprenez? Non. Il a décidé d'être au contrôle par le Saint-Esprit. Il a fait un choix. Il a pris ses responsabilités. Sa responsabilité, c'était, voilà, séparation. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais le reste, c'était la part de Dieu. L'endroit que Dieu avait défini pour lui, c'était la part de Dieu. Abraham avait compris que ce qui importait, ce n'était pas le temps que ça allait mettre. Ce n'était pas les épreuves. Non, c'était qu'il était en chemin avec Dieu, en route vers la terre promise. Dieu était en route vers la terre promise avec Abraham. Et après cela, la différence qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que Abraham a changé? Il y a quelque chose de prophétique. Quand Abraham a quitté l'Égypte, vous savez où il va? La Bible nous dit qu'il retourne à Bethel. De suite. Bethel veut dire la maison de Dieu. Il sentait qu'il avait besoin d'une chose. C'était de s'inspirer de la maison de Dieu. D'être inspiré par la maison de Dieu. D'être imprégné par la présence de Dieu. Et la seule chose à laquelle tu dois t'inquiéter, c'est d'être proche de celui qui te dirige. D'être proche de celui qui te conduit. Parce que si tu n'es pas proche de lui, tu n'entendras pas sa voix. Si tu n'es pas proche de lui, tu ne comprendras pas ses directions. Abraham a été à Bethel, la maison de Dieu. Et après Bethel, quand il y a cette situation avec Lot, alors il y a cette inspiration spirituelle. Voilà de quoi nous avons besoin. Alors, Abraham s'est souvenu d'une chose pour prendre cette décision. Il n'a pas dit tu iras. Dieu lui a dit je te montrerai. Avec qui tu y vas? Pose-toi cette question. Avec qui?
avec qui tu es en route? Avec tes pensées? Une direction d'homme? Non. Avec celui qui t'a envoyé encore une fois. Avec Dieu. Quand on voit les disciples, ils partent dans une barque. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont partir sans Jésus? Non. Et ils ont décidé de prendre Jésus avec eux dans la barque. Parce que tant que Jésus est avec toi dans la barque, alors il peut y avoir une tempête. Il peut y avoir n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve. Tu sais que Jésus est avec toi dans ta barque. Et encore une fois, c'est l'assurance pour toi de réussir. C'est l'assurance pour toi de ne pas échouer. C'est l'assurance pour toi de passer de l'autre bord. Alors je voudrais aujourd'hui vraiment que tu considères cette chose. Le fruit, l'accomplissement de ces choses, c'est la part de Dieu. La promesse de la terre, la part de l'homme. Mais la promesse du fruit, la promesse du Fils, c'est la terre où tout est possible. C'est la terre où c'est Dieu qui fait croître. Et pas autre chose que sa grâce. Un royaume immense. Cette terre où tu es épanoui. Réalise, imagine. Cette terre où tu te sens libre de vivre pleinement l'Évangile. Cette terre où Dieu va faire naître un Isaac. Les promesses. Il y a deux choses. Deux choses nous est présentées. La loi et la grâce. Et quand on voit ce que Abraham a vécu avec Agar et Sarah, ça nous représente vraiment ces deux symboles, la loi et la grâce. Et on a tellement en fait essayé de nous faire vivre l'Évangile dans des commandements, dans la loi, dans des autorités d'hommes, dans des pensées humaines, que quelque part on nous a fait croire que c'était spirituel, que quelque part on nous a fait croire que c'était comme ça qu'il fallait qu'on vive l'Évangile. Mais on a enfanté des Ismaël. Et les Ismaël ont enfanté des échecs. Et des soi-disant guerriers, je ne vais pas dire des guerriers de Dieu, mais des guerriers des œuvres. Les œuvres sont bonnes quand elles sont accompagnées par l'Esprit. Des soi-disant guerriers qui ont accompli des œuvres et des œuvres et des œuvres et des œuvres et des œuvres, mais pas conduits par l'Esprit. On définit toutes ces œuvres-là comme l'œuvre de Dieu, toutes ces œuvres-là comme l'autorité suprême de Dieu. Mais la plupart n'ont peut-être pas été conduits par l'Esprit de Dieu. Et une loi est née dans les cœurs. Et une fatigue est née dans les vies. Une oppression, un système religieux dans notre vie, nous empêchant de vivre justement dans une terre où tout est possible. Nous empêchant de vivre justement dans une terre où on n'était pas régi par ces lois, par du légalisme. Nous avons besoin de décider de couper le lien avec Ismaël pour pouvoir voir les promesses s'accomplir dans nos vies. Je ne sais pas si ça te parle. Ismaël est véritablement un esprit aujourd'hui. Un esprit qui veut nous paralyser. Un esprit qui est contre la foi. Un esprit qui est contre la grâce. Un esprit qui est contre le véritable évangile. Une terre où tu n'es pas renfermé dans une boîte. Une terre où tu n'es pas renfermé dans un petit carré. Mais une terre où il y a une large possibilité de choses devant toi. Où tu n'es pas en train d'essayer de contrôler l'œuvre de Dieu, mais où c'est sa présence qui te contrôle. Où c'est son amour qui te dirige. Une terre où ce n'est pas tes émotions, ce que tu ressens, comme Sarah a fait avec Agar, voulant accélérer le processus, voulant accélérer justement ce qui était devant elle impossible. Non, cette terre où tu demeures toi est une terre où tu dis Seigneur, c'est ta part,
je fais la mienne. La mienne, c'est de te faire confiance. La mienne, c'est de me laisser diriger et conduire. La tienne, c'est d'accomplir ce qui est impossible pour moi. Alors, je voudrais juste, aujourd'hui, maintenant, que tu fermes tes yeux là où tu es et que tu décides, parce que c'est un choix, que tu ne vas plus dépendre de toi-même, que tu ne vas plus dépendre des hommes ou de quoi que ce soit, mais que tu décides aujourd'hui d'être simplement à l'écoute du Saint-Esprit, simplement à l'écoute de ce que Dieu a préparé pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu es maintenant, le Saint-Esprit te conduise pleinement, maintenant dans ce qu'il a préparé, dans la terre qu'il a préparée pour toi. Je déclare que tes oreilles, que ton esprit, que ton cœur va devenir totalement hermétique, insensible à ce qui vient des hommes, de toi-même, dans le négatif. Mais que tu te laisses pleinement inspirer par son esprit, par sa volonté et par sa présence. Que Dieu vous bénisse.